Bonjour ou bien le bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de Charles, qui est né le 22 février 1403 en la résidence royale de l'hôtel Saint-Paul à Paris. Il est le 11e et avant-dernier enfant de Charles IV et d'Isabeau de Bavière et le troisième à porter le prénom de Charles. Une partie de sa vie sera rythmée par les alliances, trahisons, énervements politiques de son temps. Il aura aussi la bataille des Incours qui mettra fin à la charge de la cavalerie et qui mettra en pièces l'armée française, ce qui marquera de nombreuses générations de soldats et d'officiers. La guerre de 100 ans n'avance pas. Le 25 février 1429, au château de Chinon, apparaît une jeune fille qui vient le trouver et lui demande une audience. Elle lui dit: Gentil dauphin, je te dis de la part de Messire Dieu que tu es vrai héritier du trône de France. Elle lui affirme qu'elle a eu des visions qui lui ont intimé l'ordre de sauver Orléans et de le faire sacrer roi de France à la cathédrale de Reims. Charles VII l'a fait examiner, qui se montre convaincu de sa sincérité et de sa catholicité. Cette jeune fille, qui dit venir de Lorraine et s'appelle Jeanne d'Arc, pousse Charles à se faire sacrer à la cathédrale de Reims en présence des chevaliers de la Sainte-Ampoule et à lever une armée pour bouter les Anglais hors de France. L'armée française, aux ordres de Jean le Dunois et leur allié écossais, conduit par John Stuart de Bradley, se font tailler en pièces lors de la journée des harengs. Le 12 février 1429, le siège d'Orléans s'achève après 10 mois, car il a commencé en juillet 1428, le 8 mai 1429, par une éclatante victoire de l'armée française. Jeanne d'Arc rentre en héros dans la ville. Après la levée du siège d'Orléans, Jeanne d'Arc, accompagnée des Écossais et de l'armée française, remporte de nombreuses victoires durant le mois de juin 1429. Le 10 juin, bataille de Jargeau. 14 juin, bataille de Meaux-sur-le-Loir. 15 juin, bataille de Beaugency. 18 juin, bataille de Patay. Jeanne d'Arc convainc ensuite Charles VII de se lancer avec elle dans une chevauchée vers Reims, en territoire contrôlé par l'ennemi. Le 17 juillet 1429, il est sacré roi de France par Monseigneur Regnault de Chartres, chancelier de France dans la cathédrale de Reims. Le 10 mai 1430, Jean de Luxembourg entame le siège de Compiègne. Alertée par ses habitants, Jeanne vient à leur secours à la tête de 400 lances. Mais tombe dans une embuscade, elle devient prisonnière des Bourguignons qui la vend aux Anglais. Jugée à Rouen par le tribunal présidé par l'évêque Pierre Cochon, elle sera condamnée à mort comme hérétique et brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431, à l'âge de 19 ans. Jeanne laissera derrière elle de nombreuses controverses, mystères, questions. Le roi Charles VII, après avoir libéré Rouen en 1449, fera rouvrir une enquête sur les circonstances de son procès, de son supplice. Il obtient pour ça qu'il l'avait si fidèlement servi une solennelle réhabilitation le 17 juillet 1456. Longtemps indécis, Charles VII va exploiter ce que Jeanne d'Arc avait laissé pour asseoir son autorité et lancer la reconquête des territoires perdus sur les Anglais. Néanmoins, il sait qu'il ne peut rien tant que la guerre civile avec la Bourgogne ne sera pas terminée. Il entame donc des négociations avec le duc de Bourgogne, Philippe le Bon. N'entendant plus rien des Anglais et désire se consacrer au développement de ses provinces, Philippe le Bon accepte de traiter avec Charles VII.
le 1er juillet 1435, sous la présidence des légats du pape et en présence de nombreux princes français et étrangers, le congrès de la paix entre Bourguignon et Armagnac s'ouvre dans la ville d'Arras. Le 21 septembre 1435, la paix d'Arras est proclamée en l'église Saint-Ouest, mettant fin à la guerre civile déclenchée en 1407 entre les Armagnacs et les Bourguignons. Il a désormais les mains libres et pourra affronter sereinement les Anglais. En 1438, le Charles VII décide de convoquer une assemblée composée d'évêques, de religieux et de théologiens, ainsi que des représentants du pape Eugène IV, en la Sainte-Chapelle de Bourges, afin de bien définir et de renforcer les pouvoirs du roi de France face aux prérogatives de souverain pontife, ce qui sera le premier pas vers une institution bien française sous le nom de gallicanisme. Excusez-moi si je prononce mal. Par l'ordonnance d'Orléans, donnée le 2 novembre 1439 par le roi Charles VII, 2 réformes sont décidées. La première, le roi se réserve désormais le droit exclusif de lever les compagnies de gendarmes. Les compagnies libres étaient désormais interdites. Seuls les paysans restent autorisés à se rassembler et à s'armer pour détruire les bandes de pillards. L'armée royale est tenue de respecter un règlement discipliné et rigoureux. Deuxième point. Le roi décrète l'unité de l'impôt royal de la taille au détriment des tailles seigneuriales pour financer la création d'une armée permanente du royaume de France. Ceci est une nouveauté. En 1440, les grands vassaux s'engagent dans une révolte armée contre Charles VIII. Cette conspiration est connue sous le nom de Praguerie. Les conjurés prennent les armes et ils essuient le refus des seigneurs, restent fidèles au roi Charles VIII. Après de nombreux combats, les troupes royales dirigées en personne par le roi finissent par venir au bout des révoltes. Le 19 juillet 1440, ces derniers demandent grâce et obtiennent de la part du roi son fils Louis est éloigné jusqu'au Dauphiné, dont il va assumer le gouvernement en tant que dauphin du Viennois. Et je me suis trompé, c'est pas Charles VIII, c'est Charles VII. Désolé. Charles VII crée par l'ordonnance de 1445 les premières unités militaires permanentes à disposition du roi de France, appelées compagnies d'ordonnance. Elle vise à la fois une plus grande efficacité au combat de l'armée royale et une diminution des dégâts causés par l'armée en déplacement. Elles joueront un grand rôle dans la victoire de la France à la fin de la guerre de Cent Ans en 1453. En mars 1448, Charles VII dirige le siège du Mans au château de Laverdun, possession du comte de Vendôme, son vassal et cousin. La ville fut libérée le 16 mars. D'ailleurs, le château de Laverdun, petite parenthèse, est un château en ruine qu'on peut visiter. Mais ça, je vous laisserai aller voir le site touristique de Vendôme. Le 1er novembre 1449, la ville de Rouen est libérée. Le roi Charles VII préside en majesté le grand défilé de la libération, dont il confie le commandement à Pierre Frottier, baron de Préville. Puis Caen sera libéré le 6 juin 1450, puis Cherbourg capitule le 12 août 1450, après un siège meurtri. Mais la victoire décisive sur les troupes anglaises a été acquise à la bataille de Frogmy le 14 avril 1450. En mai 1451, une armée forte de 20 000 hommes aux ordres de Jean le Dunois précède au siège de Bordeaux. La capitale de la Guyane est prise le 14 juin 1451 et occupée par les royaux qui administrent la cité. Mais les Bordelais
se révolte et le 22 octobre 1452 ouvre les portes aux forces anglaises commandées par John Talbot. Les Français sont faits prisonniers et la ville est à nouveau occupée et défendue par les Anglais. Ce n'est que le 2 juin 1453 que le roi parvient à envoyer des renforts après avoir défendu les côtes normandes d'une nouvelle menace et menaçante invasion anglaise. Les armées françaises battent les troupes de Talbot le 17 juillet 1453, lors de la bataille de Castillon où John Talbot trouve la mort, et reprennent le siège de Bordeaux avec l'appui de l'artillerie des frères Bureau. Les assiégés résistent vaillamment, tous bordelais et anglais confondus, mais ils finissent par capituler le 5 octobre 1453 auprès de l'amiral de Boye, comte de Sancerre. Le roi Charles VII fait grâce aux rebelles bordelais pendant que les Anglais rembarquent définitivement le 19 octobre 1453. Cette année 1453 marque la fin de la guerre de Cent Ans et le triomphe de Charles VII, qu'on appellera le victorieux. Ainsi s'achève la reconquête de la France, à l'exception de Calais, qui sera reprise qu'en 1558. La prédiction de Jeanne s'est réalisée, les Anglais sont définitivement boutés hors de France. Après un long règne, près de 40 ans, le roi Charles VII meurt dans son château de Meux-sur-Lierre le 22 juillet 1461, à l'âge de 58 ans. Son fils aîné, le dauphin Louis, lui succède et devient le roi. Le 7 août 1461, Charles VII est inhumé en la basilique de Saint-Denis au nord de Paris, où il repose aux côtés de tous les précédents, parmi lesquels son père.